Bonjour mesdames, messieurs. Monsieur le Premier ministre, cher Antonio, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à Paris, quelques jours après le Conseil européen qui nous a tenus occupés jour et nuit, mais qui a permis, je crois, véritablement des avancées substantielles, aussi bien sur les sujets budgétaires, de l'état de droit, du climat et évidemment aussi de notre voisinage. Dans quelques jours, vous aurez à prendre la présidence tournante du Conseil européen. Et cette présidence intervient à un moment extrêmement important de la réponse européenne à la crise, pour bâtir une Europe plus sociale, plus verte et plus souveraine. Une Europe plus sociale tout d'abord, grâce à votre décision d'organiser un sommet social à Porto au mois de mai. Je retrouve là vos convictions profondes et celles que nous avons souvent échangées. Je serai très heureux d'être évidemment à vos côtés à cette occasion et de renforcer le pilier social de l'Union européenne. Nous défendons l'un comme l'autre une ambition sociale pour l'Europe, un salaire minimum européen et une volonté d'aller vers plus de convergence en la matière. Et nos deux pays ont en effet à cœur de faire progresser cet agenda. La proposition de directive sur les salaires minimaux dans l'Union européenne afin de garantir leur convergence vers le haut est, comme je le disais, un des points clés. Ensuite, une Europe plus verte, parce que si nous avons acté l'objectif de baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre la semaine dernière, à horizon 2030. Il nous faut maintenant rentrer dans le concret. Nous aurons sans doute au mois de mai une discussion importante qui permettra de rentrer dans le détail sur la base des expertises de la Commission et au mois de juin, proposition de la stratégie de celle-ci. Et c'est la clé pour avoir une transition qui soit à la fois juste et efficace en la matière, notamment avec la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et votre présidence aura également pour tâche de faire progresser la souveraineté numérique européenne. La Commission a présenté hier deux propositions importantes afin d'une part de renforcer la lutte contre les contenus illicites et haineux et d'autre part de mieux réguler les grandes plateformes Internet. Et donc nous devons là-dessus aussi en la matière poursuivre le travail. L'Europe doit par ailleurs continuer à protéger les libertés offertes par la libre circulation, tenir la promesse de sécurité que cela implique et nous aurons à coup sûr durant le semestre des discussions importantes sur l'agenda migratoire, la refonte de Schengen et là aussi le travail qui doit se poursuivre sur la base des propositions de la Commission. De même, et le sommet zone euro que nous avons eu vendredi l'a montré, nous aurons apporté des réponses en matière d'approfondissement de l'union bancaire, de l'union de marché de capitaux et au fond d'une souveraineté industrielle, économique et monétaire à laquelle nous croyons l'un et l'autre. Tout cela intervient dans le contexte encore incertain des négociations sur le Brexit. J'ai eu l'occasion de voir Madame la Présidente de la Commission dimanche soir. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais je crois pouvoir dire que nous sommes attachés l'un et l'autre, évidemment, à ce que les relations avec notre voisinage soient les meilleures possibles, mais que les intérêts et dans la durée, la force du marché unique européen soit préservée. Et nous savons que nos négociateurs sont à la charge. Voilà, Monsieur le Premier ministre Antonio, j'étais ravi en tout cas de pouvoir dire ces quelques mots, mais surtout de vous accueillir, de t'accueillir aujourd'hui et de pouvoir continuer les échanges amicaux et fructueux que nous avons ensemble depuis plusieurs années. Merci à toi. Eh bien, merci Monsieur le Président, mon cher Emmanuel. C'est un grand plaisir d'être ici à Paris pour préparer notre présidence portugaise de l'Union européenne. Si tu me permets, je vais dire quelques mots en portugais. Le dernier Conseil européen nous a permis d'avoir deux avancées. Il a permis un accord sur le prochain CFP, cadre financier pluriannuel, ainsi que l'approbation du programme de relance et résilience. Mais il y a aussi eu un engagement conjoint afin de réduire jusqu'à 55% les gaz à effet de serre jusqu'à 2030. Il nous faut maintenant produire des résultats. Et c'est la devise de notre présidence qui a trois priorités essentielles. Tout d'abord, la relance économique, une relance juste, verte et numérique qui permettent
nous permettent de récupérer des dommages économiques et sociaux dramatiques qui ont été provoqués par la Covid. Ainsi, l'approbation de tous les règlements et des plans de relance nationaux seront notre première priorité. Deuxième priorité, le développement du pilier social, le socle social des droits sociaux dans l'Union européenne. Notre modèle social, notre socle social doivent être la base sur laquelle nous allons développer la confiance afin que tous participent aux défis posés par la transition numérique et la transition climatique. Nous savons qu'il s'agit là de défis que nous ne pouvons pas reporter. Mais il s'agit de défis qui nous posent des questions concrètes, notamment en ce qui concerne l'avenir du travail. Et il nous faudra investir dans la qualification, les recyclages professionnels, le renforcement des qualifications et aussi la protection sociale pour que personne ne soit abandonné sur la route. Troisième priorité, renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, une Europe ouverte au monde néanmoins. Il nous faudra avoir un débat profond sur la politique industrielle, commerciale et de concurrence. Et parallèlement, il nous faudra développer une vision afin de rapprocher nos relations avec le continent africain, le partenariat oriental et le dialogue avec de nouveaux partenaires avec le monde Indo-Pacifique et notamment avec l'Inde. Et je rappelle la tenue du sommet Union européenne-Inde, l'Inde étant vraiment un très grand pouvoir dans la région. J'aimerais encore ajouter quelques mots au sujet de la présidence Joe Biden. Je souhaite qu'elle permette de relancer les rapports avec les États-Unis. La relation transatlantique est très importante et le retour des États-Unis à l'accord de Paris est vraiment important. Et j'espère que le renforcement de cette relation transatlantique nous permettra d'obtenir des résultats, et notamment dans le cadre de l'accord de Paris. Je remercie Monsieur le Président Macron pour l'occasion qu'il nous a donnée aujourd'hui d'avoir ce déjeuner de travail. La France est essentielle au sein de l'Union européenne. Et si nous voulons avoir une Union européenne forte, il nous faut une France forte au sein de l'Union européenne avec l'énergie, l'enthousiasme et l'engagement que vous apportez toujours, Monsieur le Président, à tous les projets de l'Union européenne. La journaliste parle sans microphone, Monsieur le Président, malheureusement. Il me semble qu'il s'agit d'une excellente nouvelle que nous avons eue hier. L'Agence européenne des médicaments a pu avancer du 29 décembre au 21 la publication des résultats de l'étude de l'analyse sur l'analyse BioNTech-Pfizer. Nous faisons tous de gros efforts afin de nous coordonner de façon à ce que le même jour, on puisse lancer les plans de vaccination dans tous les États membres. La Commission a développé un travail très important afin d'assurer qu'il y ait une coordination des plans. Et ceci nous montre la plus-value que l'Union européenne nous apporte. Et on garantit que tous les citoyens de toute l'Union européenne, qu'ils se trouvent dans un petit État, dans un grand État, plus riche ou plus pauvre, du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, que nous aurons tous accès au vaccin au même moment, en fonction du pourcentage constitué par la population de chacun. Et il est très important que cet effort soit conjoint dans tous les États membres. Merci à vous.